des motifs, je vous rappelle que suite aux exactions commises par Daesh, le président Laurent Wauquiez a décidé de mettre en place un plan d'aide aux minorités persécutées au Proche et au Moyen-Orient. Ce plan est mis en œuvre depuis 2018. Depuis 2018, nous avons financé 45 projets sur différents pays concernés par ces martyrs de ces minorités, à savoir l'Irak, l'Égypte, mais aussi le Liban, qui a accueilli un grand nombre de réfugiés. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas présents en Syrie pour des questions de diplomatie, parce que, comme vous le savez, la France n'a plus de représentation diplomatique en Syrie. Mais aujourd'hui, l'ambassade de France a réouvert ses portes et nous avons aujourd'hui un chargé d'affaires. Donc nous pouvons envisager les choses différemment. En mars de cette année, comme vous le savez, vous l'avez entendu sur les différents médias, des exactions ont été commises par les troupes islamistes qui sont aujourd'hui à Damas et qui exercent le pouvoir dans la région de Latakia. Latakia, c'est en bord de mer Méditerranée, c'est la partie ouest de la Syrie, où les minorités alaouites ont été exterminées pour ceux qui se sont retrouvés devant ces forces islamistes, et aussi un certain nombre de chrétiens. Compte tenu de l'ouverture de cette ambassade de France à Damas, nous avons décidé, à l'initiative du président Fabrice Pankouk et dans la suite des dossiers portés par Laurent Wauquiez, d'investir, en tous les cas de flécher une somme de 50 000 € sur le plan d'aide aux chrétiens et minorités religieuses persécutées au Moyen-Orient, pour que dès que nous avons un retour, j'allais dire, construit et sérieux de la part des ONG sur place, nous puissions agir très vite pour qui ont été détruits par les islamistes sur cette partie-là de la Syrie, à savoir des hôpitaux, des infrastructures, des routes, des dispensaires. Donc, Monsieur le Président, avec ce rapport, nous allons pouvoir ouvrir pour la première fois un soutien à la Syrie, aux minorités religieuses persécutées. Il se trouve que ces minorités aujourd'hui ont changé, puisque jusqu'à présent c'était les chrétiens et les yézidis. Et aujourd'hui, ce sont toujours les chrétiens, évidemment, pas les yézidis parce qu'ils ne sont pas sur cette zone-là, mais ce sont aussi les alaouites. Donc avec les ONG, nous continuons à travailler ensemble avec des dossiers montés de façon sérieuse et sans détournement de l'aide humanitaire. Merci, Monsieur le Vice-président. Je vais donner la parole à Caroline Guélon pour l'avis de la Commission.